tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. 1 heure en direct avec au menu aujourd'hui d'Alsace Matin, toujours de quoi faire le plein de bonnes adresses et d'infos pratiques. On commence aujourd'hui avec le cancer du col de l'utérus qui fait chaque année en France plus de 1000 victimes. Un cancer qui peut se soigner à condition d'être dépisté suffisamment à temps. Le point sur le dispositif de prévention en Alsace avec le professeur Jean-Jacques Baldauf, gynécologue et président de l'association EVE. Le château, professeur Jean-Jacques Baldauf, vous êtes gynécologue, président de l'association EVE et vous êtes là pour nous parler du cancer du col de l'utérus et surtout de sa prévention puisque c'est bien l'objectif de votre association depuis maintenant 25 ans dans la région. Est-ce que d'abord ce cancer du col de l'utérus est très fréquent? Alors en Alsace, c'est toujours encore un cancer qui concerne chaque année entre 80 et 85 personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le deuxième cancer en termes de fréquence féminin, le deuxième cancer de la femme jeune inférieure à 45 ans. Voilà, ce chiffre de 85 est allé en s'améliorant au fil des ans. Incontestablement, en Alsace, depuis 20 ans maintenant, l'association EVE organise le dépistage du cancer du col et alors que nous étions partis d'une situation régionale qui était nettement, je dirais, plus sévère que sur toute la France, nous sommes arrivés maintenant à, je dirais, une situation qui est nettement améliorée et nettement meilleure qu'ailleurs en France. Voilà, nous reviendrons évidemment sur la manière dont on se fait dépister aujourd'hui pour ce cancer du col de l'utérus. Ce matin consacré aujourd'hui au cancer du col de l'utérus. En France, c'est un cancer qui tue chaque jour 3 femmes, un cancer qui peut être évitable. Comment? La réponse avec notre invité. Et notre invité, c'est le professeur Jean-Jacques Baldauf, je le rappelle, gynécologue, président de l'association EVE, une association alsacienne qui gère les campagnes de dépistage justement de ce type de cancer depuis maintenant 25 ans. Quelles sont d'abord les raisons qui peuvent favoriser un cancer du col de l'utérus? Je crois que la principale raison, c'est le fait de ne pas faire régulièrement un frottis du col de l'utérus. Et quand je dis régulièrement, c'est tous les 3 ans. C'est vraiment la principale raison. Certes, on sait maintenant que ce cancer est lié à l'action prolongée d'un virus, qui est le papillomavirus. Mais ce papillomavirus, s'il persistait au niveau du col, ne fait que, dans un premier temps, infecter, puis transformer les cellules. Et entre le début de la transformation des cellules, ce que nous on appellerait des transformations précancéreuses, et l'arrivée au cancer s'écoule en moyenne entre 10 et 15 ans. C'est-à-dire un laps de temps où tous les 3 ans, on aurait 5 frottis qu'on peut réaliser. Et ces frottis sont là pour découvrir la lésion précancéreuse et la traiter de façon très simple. Généralement, sous anesthésie locale, on traite cette lésion précancéreuse et on empêche que ça devienne un cancer. Alors, ce frottis se pratique chez son gynécologue? Ce frottis peut se pratiquer chez le gynécologue, mais il se pratique aussi chez le médecin traitant. Ce n'est pas un geste difficile. Et on a constaté, si vous voulez, que la qualité du geste, je dirais, est assez facile à maîtriser. C'est le médecin traitant, c'est les sages-femmes, c'est le gynécologue, bien entendu. Vous faites avec votre association EVE cette campagne de dépistage. Ça veut dire que vous touchez quel type de femmes, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge? Alors, le dépistage par le frottis s'adresse aux femmes de 25 à 65 ans, sous réserve qu'elles ont déjà eu des rapports sexuels. Et donc là, comme je vous ai dit, un frottis normal à 25 ans appelle un contrôle 1 an après, et puis tous les 3 ans par la suite, jusqu'à l'âge de 65 ans. C'est un examen qui est pris en charge, j'imagine, par l'assurance maladie? Totalement. C'est un examen qui est effectivement, dans le cadre de l'examen gynécologique, si vous voulez, est pris en charge de façon tout à fait normale par l'assurance maladie. Combien de cas ont été évités grâce à cette campagne de dépistage menée depuis 25 ans maintenant dans la région? Alors, c'est depuis 20 ans en fait. 20 ans, donc oui. on a commencé en 1994 dans le Bas-Rhin et en 2001 dans le Haut-Rhin. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons découvert et traité, comme je vous l'ai dit, des lésions précancéreuses et ceci, environ 5000 lésions précancéreuses ont été découvertes et traitées. Si rien n'avait été fait, entre
30 à 60% de ces lésions auraient évolué vers le cancer. Donc nous avons évité entre 2 et 3 000 cancers en Alsace. Voilà, donc ça c'est pour le dépistage. Il existe maintenant sur le marché depuis quelques années un vaccin que l'on recommande pour des petites filles de 11 et 14 ans. Ce vaccin, on en a beaucoup parlé dans l'actualité, notamment le Gardasil. Quelle est votre position par rapport à ce vaccin? Faut-il le faire? Est-il dangereux? Alors, la question est très simple. Effectivement, il y a le Gardasil, il y a le Cervarix. Ce sont des vaccins qui évitent que l'infection par le papillomavirus persiste dans l'organisme. Mais il faut que ce vaccin soit fait avant que l'infection n'existe. Et donc, il faut venir entre 11 et 14 ans, idéal, parce que là, les jeunes filles n'ont pas encore eu de contact sexuel et donc n'ont pas eu l'opportunité de s'infecter. C'est un vaccin qui est formidablement efficace. Lorsqu'il est fait dans ces conditions idéales, effectivement, l'efficacité est sur le type de virus qui est ciblé, parce qu'il y a de nombreux types de papillomavirus, mais sur les types ciblés, nous sommes proches de 100%. Et c'est une efficacité sur toutes les données qui existent au jour d'aujourd'hui, qui semble durable. Et depuis qu'on a fait ce vaccin, nous n'avons pas constaté de diminution de l'efficacité. Mais on a un recul de combien de temps? On n'a pas un recul très long pour l'instant. Alors, nous avons un recul, les premières études ont été faites il y a maintenant 9 ans. Et donc, nous avons un recul de 9 ans. Et sur ce recul de 9 ans, nous constatons qu'il n'y a pas encore de diminution d'efficacité. Donc ça, c'est déjà une très grande chose. Bien entendu, la principale question constitue la tolérance et les éventuels effets secondaires. Et là, il faut aussi dire qu'à la fois les études qui ont été réalisées, à la fois ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire tout ce que nos institutions sanitaires nationales, mais aussi internationales, ont mis, si vous voulez, en œuvre pour essayer de contrôler, et ceci au niveau national, mais aussi au niveau international, et ça concerne quand même 160 millions de doses, n'ont pas révélé de signes d'alerte, si vous voulez, c'est-à-dire des constatations qui seraient supérieures, vu le nombre de gens, aux chiffres, aux fréquences qui sont attendues. Attendues parce que c'est la population, si vous voulez, et non pas attendues parce que c'est la vaccination. Voilà, alors on notera au passage qu'en Alsace, les jeunes filles de 14 ans, pour les jeunes filles de 14 ans, la Ligue contre le cancer prend en charge la partie non remboursée par les organismes d'assurance maladie en l'absence de mutuelle, puisqu'une convention a été signée. Pour avoir évidemment beaucoup plus d'informations sur ce sujet qui est vaste et qu'on ne peut pas régler en quelques minutes d'émission, évidemment, il y a le site internet eve.asso.fr et puis le numéro de cancer info 0810 810 821. Professeur Jean-Jacques Baldo. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas du cancer du col de l'utérus, prévenir, c'est vraiment guérir. Exactement. Prévenir, et je pense que c'est vraiment la médecine la plus efficace en la matière. Prévenir en vaccinant les jeunes filles de 11 à 14 ans, on prévient l'infection et de cela, on prévient le cancer du col. Prévenir, c'est faire un frottis régulièrement. On découvre des lésions précancéreuses. On a le temps de les traiter sous anesthésie locale, j'insiste, si vous voulez, et ça, c'est quelque chose de tout à fait efficace. Voilà, et on le rappelle, c'est un cancer qui tue encore en France et en Alsace. Absolument. Il tue malheureusement encore actuellement, et en Alsace, on peut estimer que le nombre de décès est entre 25 et 30 par an. Et sachant que si on prévient 97% de ces cancers et de ces décès pourraient être évités. De 85 cancers, nous descendrions à 4-5 cancers. C'est absolument, il faut se mobiliser. Les professionnels se mobilisent, les institutions se mobilisent. Je vous remercie d'avoir fait cette émission pour cela. Voilà, et tous les renseignements sur cette campagne de dépistage, vous les retrouvez sur internet www.eve.asso.fr. Eve étant cette association que vous présidez depuis 20 ans maintenant, qui s'occupe de dépistage.